Ce soir, on va parler des crocus. C'est ça, du safran pour être précis. Ouais, est-ce que ça a un rapport? Je l'ai un peu vendu déjà dans le sommaire, mais il y a un rapport entre les deux. Voilà, c'est ça. Il y a un rapport, c'est que c'est effectivement la fleur de crocus qui permet de faire du safran. Alors la fleur de crocus, on ne s'est pas abîmé parce que je ne suis pas venu à vélo. C'est fait 3 pétales, c'est dans la famille des monocotylédones. C'est comme les graminées, enfin les herbes. Les herbes, les papyrus, tout ça, il y a 3 côtés. Tout est par 3. Et donc du coup, tu vois, il y a 3 pétales. 1, 2, 3. Ouais. Tu dis même pas, non, il y en a plus que 3. Bah, il y en a encore 3, ça fait 2 séries de 3. C'est ça, il y a sépales qui est à l'extérieur et 3 dedans. Et 3 commence à être rodé avec votre truc. Et à l'intérieur, 3 étamines. Et à l'intérieur de ces 3 étamines, donc ça c'est la partie mâle, tu sais, c'est le petit pollen qui s'en va au loin, ça va? Le pollen, le truc qui fait le rhume, tu sais, voilà, c'est ça. Ça c'est la partie mâle. Et ce qui est bizarre, c'est que la partie femelle qui est là, c'est du piège à pollen, tu vois. Et du coup, c'est un peu collant, et ce qui fait que les petits grains de pollen, ils viennent dessus, ils viennent polliniser. Et le safran, c'est exactement ça. C'est cette partie-là. Oh. Et donc ça vaut cher. T'imagines, pour cultiver ça, du coup, sur un terrain de foot, un hectare, un terrain de foot, pour ceux qui aiment le foot. Pour ceux qui n'aiment pas, il y a un terrain de rugby. Ça fait toujours un hectare. Et là-dessus, tu cultives 50 000 pieds, et avec 50 000 pieds, tu fais 500 grammes. Donc tu vois, tu as un terrain de foot, à la fin, tu n'as même pas 1 kilo de safran. Donc forcément, ça fait un peu l'épice la plus chère du monde. C'est ça. En plus, elle fleurit le 23 septembre. Du coup, dans le calendrier révolutionnaire, c'était un des jours, safran, du mois Vendémiaire. Parce que c'était le jour où ça fleurissait le plus. Et donc ça dure 15 jours maximum. Et il faut le ramasser juste au moment où le soleil se lève, quoi. Donc tu travailles toute l'année, tu as un terrain de foot à ramasser entier, ou 10 terrains de foot, c'était un peu plus gros producteur. 15 jours. Et tu as 15 jours, en gros, tu as 2 heures tous les matins pour ramasser ça pendant 15 jours. C'est comme des vendanges, quoi. Voilà, c'est ça. Finalement. C'est ça, donc à la fin, tu n'as que 500 grammes. C'est ça. Et du coup, autant te dire que toutes les familles sont un petit peu dans les endroits où on cultive du safran, toutes les familles s'y mettent, où il y a besoin d'ouvriers en plus. Et c'est une plante qu'on cultive depuis 5000 ans, donc c'est pas mal, depuis 2000 ans avant notre ère. 2-3 000 ans avant notre ère, on va dire comme ça. Et donc là, on en voit quelques images. On pourrait dire quel lien avec Nantes, n'est-ce pas? Mais c'est ça, le voilà. C'est qu'effectivement, les crocus, il y en a. Alors ici, c'est au parc de la Gaudinière, donc c'est le parc à voir absolument. Non, il est sur Nantes encore. Il est à Nantes, il est entretenu par le service espace vert de la ville de Nantes. Et du coup, voilà, c'est la fête des crocus. En ce moment, il faut absolument y aller. C'est le plus beau parc à voir au mois de mars à Nantes. C'est Razmotte, par contre. Pour les voir, crocus, il faut... voilà. Ça. Comme il y en a quelques milliers, hormis peut-être tes lunettes ne sont plus assez bonnes, mais même que c'est Razmotte, souvent les gens arrivent quand même à les voir. Voilà. Et dans les liens avec Nantes, quand même, du coup, du safran, on en cultive beaucoup en Iran. Et sinon, pas mal en Italie, en Espagne, parce que tu sais que ça sert à faire des petits plats. La paella. Voilà, si, señor. Exactement. Parce que voilà, ça donne un petit peu la couleur. Donc, on en cultive pas mal là-bas, mais en France, dans les Pays de Loire, dites-moi pas que c'est pas vrai. De producteurs, et même en Loire-Atlantique, Cécile, coucou, ça a un rapport avec Nantes et Télé Loire-Atlantique, puisque c'est pas Télé Nantes, c'est Télé Loire-Atlantique, n'est-ce pas? Cécile me dit qu'elle est contente, notre rédactrice en chef dans l'oreillette est contente. Voilà, et donc c'est cultivé dans le vignoble, ça s'appelle Safran du Vignoble, c'est à Saint-Fiacre, et donc il y a une productrice qui fait du safran vraiment plus local que local. Donc, ça avait un rapport avec la vigne aussi, ce que je disais finalement, les vendanges. Justement, c'est sur des anciennes terres de vigne, puisqu'on arrache la vigne, parce que tu sais qu'à cause des quotas, pour faire du muscadet de meilleure qualité, il y a des quotas qui ont été fixés, tout ça, ils se sont mis d'accord, donc ils arrachent pas mal de vignes, ils ont arraché 1000 hectares, je trouve 500 hectares de vignes, et du coup, effectivement, ils cultivent du safran sur des anciennes terres de vignes. Voilà, c'est ce que je disais. Voilà, safran, c'est un rapport avec le bateau et le port de Nantes quand même. Et puis il y a une entreprise à Nantes qui s'appelle Safran qui fait du conseil en affaires. Alors là, comme il faut en citer 2 autres entreprises, j'ai pensé conseil en affaires, j'ai pensé à l'avocat de DSK et celui de Balkany. Ils font du conseil en affaires aussi. Mais je ne sais pas si c'est ça. Peut-être, vous pourrez en parler avec notre thésard, en tout cas tout à l'heure, sur les transformations organisationnelles. C'est ça. Voilà. Un dernier mot? On a quelques images aussi du jardin de la Gaudinière, non? Ça vous intéresse pas? Si, mais tout à l'heure on y était, d'accord. Voilà. On revoit, voilà, donc superbe demeure. Alors, c'est un peu grâce au commerce triangulaire qu'on a des beaux parcs comme ça à Nantes, puisque c'était des parcs privés qui appartenaient à des armateurs. Et on a refait une petite rocaille, effectivement, avec des plantes des Alpes. Il y a des canards qui viennent entre autres du jardin des plantes qui se promènent. En ce moment, les canards sont les plus beaux. C'est le moment où ça copule sec chez les canards, le mois de Et mars. ça, Rambo, c'est connu.
Eh ben, quand tu as envie de sortir, tu te fais pas belle, toi, quand tu veux sortir le soir. Moi, je me fais belle tous les soirs. C'est vrai, forcément. Voilà. Et du coup... Il nous reste 30 secondes, Romaric, soyez efficace. Le dernier truc, c'est que de temps en temps, on peut couper le safran tellement ça coûte cher. Donc, on le coupe avec du curcuma, qui est une épice qui coûte moins cher. Et par exemple, les robes des moines bouddhistes, tu sais, qui sont orange, couleur safran, elles sont teintes en curcuma, sinon ça coûterait cher d'être bouddhiste. Oui, bah oui, et quand tu fais vœu de pauvreté, tu vois, vaut mieux... Voilà. Vaut mieux revêtir du curcuma. Exactement, donc on dit que c'est rouge safran, mais c'est avec du curcuma. Donc le safran pour les plats, le curcuma pour les vêtements. Quoi. On va faire ça comme ça. Et ça permet de faire des économies. Merci beaucoup Romaric pour toutes ces informations et merci à vous de nous avoir suivis. Vous avez appris plein de choses ce soir.